tous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais commencer par vous remercier pour votre écoute et pour vos mails. J'ai répondu à tout le monde, donc je vous ai expliqué comment je fonctionne. Donc, voilà, j'ai déjà des rendez-vous et n'hésitez pas, j'ai encore de la place pour cette semaine en tout cas. Donc, on va démarrer ensemble une guidance. On va regarder les énergies principales, les messages des guides. Et je peux vous dire que là, on est sous haute protection. Tout le monde est présent au poste de mes guides de lumière et que je remercie énormément. J'ai déjà fait la purification avant la guidance parce que c'était nécessaire de le faire avant. Donc, on est parti. On commence avec le tarot de la sorcière, le tarot magique de la sorcière blanche. Donc, on a deux parties. Voilà. Donc, je commence avec ce qui est général. Oh, c'est joli, hein. En dos de deck, on a l'union, l'amour, rencontre, alliance. Allez, je mélange bien. On va voir si elle ressort, cette carte. Que veut-on nous dire au niveau des énergies ici et maintenant? Oh là, ça saute, vous avez dû voir que ça saute, ça saute, ça saute. Alors, on a deux cartes, on a la sagesse et la différence. Le 7 et le 12. Donc, le 12, on me parle des apôtres. On vous dit que... Comment je vais vous dire ça, ce message? On vous dit ici que, parce que 7, c'est, on me donne le dicton avant de parler, avant de faire quelque chose, on tourne 7 fois sa langue dans sa bouche. Donc, on vous dit peut-être ici qu'il y a des gens qui ne tolèrent pas la différence ou qui sont intolérants. Aux choses qui ne sont pas comme tout le monde. Donc on vous dit de pas vous en occuper, de tenir compte de vous, de vous relier vous à vous-même pour être dans l'unicité et de pas être triste que les autres personnes pensent que vous n'êtes pas comme eux. Voilà, vous avez des différences, vous êtes autrement, vous fonctionnez autrement et c'est votre droit. Et moi je dis même bravo à vous. On a le droit de ne pas être comme tout le monde. Et c'est ce mode de fonctionnement de par votre différence et de votre unicité face à vous-même et que vous êtes capable de dépasser ça, que vous êtes dans la sagesse. Et 12, on a les apôtres. Donc vous avez la bénédiction de là-haut et on peut même vous transmettre des messages ici aussi, hein. On vous dit que vous avez une très grande richesse intérieure et que c'est peut-être ça qui fait la différence, mais en tout cas c'est très très beau pour vous et c'est très porteur. Donc j'espère que vous avez bien saisi tout ce que je voulais vous dire avec ces messages, enfin, de ce que les guides font passer à travers ce message. Alors oui, on a deux cartes complémentaires. On vous dit que la réponse à ce que vous pouvez faire aux autres, eh bien, c'est votre réussite. Donc, n'hésitez pas à avancer sur votre chemin parce que d'avancer et d'être dans votre unicité va vous donner la clarté d'esprit et va vous emmener, va vous ouvrir la porte de la réussite, de la victoire et même de la gloire. Donc ici, on a le 10, un nouveau départ. On vous dit de continuer à avancer, d'aller ouvrir la porte qui est un peu plus loin. Parce que en ouvrant cette porte, vous allez sur la réussite et la gloire. Voilà. Et 8, on a l'infini. Donc vous êtes soutenu par l'univers ici. Et en même temps, c'est une réussite longue durée. Voilà les messages pour commencer. On va aller voir avec la deuxième partie de cet oracle. Ce qu'on peut nous dire d'autre.
Alors, on a le vin Reich, la richesse du cœur. Oui, c'est ça votre différence. Vous avez la richesse à l'intérieur de vous. Et ça vous donne cette sagesse, ça vous donne cette façon de voir les choses qui est unique. Donc, on vous dit que vous êtes pur, vous avez la sincérité du cœur, vous avez la compassion, vous acceptez les êtres comme ils sont et pas de les posséder. Et on vous parle de libération ici des schémas répétitifs ou bloquants. Et sur la carte de la victoire, elle est partie se cacher sous le tapis. Ah ben non, ça c'est trop rigolo. Le yod ou yod, donner, semer, récolter. On vous dit de ne pas avoir peur de donner, de semer, de récolter, de matérialiser ce que vous voulez faire. On vous dit de ne pas vous cacher, parce que la carte elle était partie sous le tapis. En fait, on vous dit d'oser, oser être tel que vous êtes, oser être qui vous êtes. C'est ça qui vous donnera la réussite. Voilà, c'était les premiers messages. Ensuite, on va aller voir avec les pouvoirs de l'énergie, extraordinaire de l'énergie, ce que vous pouvez, comment vous pouvez vous aider vous-même. Parce que là, c'est clair que c'est pas la peine de compter sur les autres. C'est aimez-vous vous-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et parce que si vous attendez que les autres vous aident, eh bien, vous allez rester faire du surplace. Personnellement, je l'ai vécu. Je peux vous dire que c'est vrai, que c'est véridique. Alors ici, on a Laura. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui s'appellent Laura. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous parler. Mais ici, présentement, on vous parle de Laura, de ces couleurs qui sont autour de nos corps subtils. Donc, on va aller voir dans le livre ce qu'on nous dit sur Laura. Donc, la carte 19. Donc, on a 19, ça fait 10 nouveaux départs. Donc, Laura est notre enveloppe énergétique. Elle entoure et protège l'ensemble de notre corps physique, mais aussi de nos 6 corps subtils. Nous avons autant d'aura ou de couches auriques que de corps. Et quand on parle de l'aura, on fait référence à notre aura globale. Elle est la projection extérieure de notre intériorité et de l'énergie qu'émettent nos chakras. C'est notre aura qui, à elle seule, est capable de nous protéger énergétiquement. Donc là, on vous dit de peut-être renforcer votre aura. Ici, j'ai une pierre de protection, donc c'est vraiment ce que je ressens là. Peut-être aller voir, tester si votre aura est bien fermée et bien hermétique aux attaques. Donc, quand elle est en équilibre, votre aura, elle est forte et imperméable, elle est lumineuse et vous êtes en équilibre physique, émotionnel et énergétique. Elle vous protège et elle vous protège, même d'éventuelles attaques énergétiques. Quand elle est en déséquilibre, c'est que vous avez tendance à vous sentir vidé de toute énergie en présence de certaines personnes. Donc, vous pouvez aussi subir de grosses baisses d'énergie et vous sentir faible par moment. Ça peut être une faille dans votre aura ou une fuite aurique. Et vous pouvez vous sentir victime d'attaques énergétiques. Donc, on vous dit que dans ces cas-là, vous avez besoin d'un alignement des corps physiques et énergétiques pour faciliter la circulation énergétique dans tous les corps et dans l'enveloppe. Et que si vraiment vous avez des brèches, on vous demande de faire un soin pour combler ces brèches, pour lui redonner une forme adéquate et la renforcer énergétiquement. Donc déjà pour aligner vos corps physiques, il vous suffit de vous ancrer dans la terre-mère par les pieds, racines, de vous relier par le haut au ciel Père, et de demander à ce que les énergies entre la terre-mère et le ciel Père circulent partout à l'intérieur de votre corps physique et de tous vos corps subtils qui sont donc positionnés à l'intérieur de l'aura. D'accord? Voilà. Après, vous avez plusieurs couches dans votre aura.
Donc là, après, vous pouvez demander à ce que s'il y a des failles, qu'elles soient bouchées et que vous récupériez votre énergie une fois que tout circule à l'intérieur. Vous pouvez même demander que votre aura soit plus dense, hein, plus importante autour de vous pour bien vous protéger. Mais avant, il faut vraiment demander que tout soit fluide et nettoyé, hein, avant de la refermer. Voilà, c'était le conseil du jour, le soin éventuellement. Et nous allons continuer avec les énergies. Ah oui, si, et on peut se faire un self-care. Alors, un soin à soi-même, pardon. Je vous lis le titre de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous prodigue comme soin en plus? Et puis après, on ira voir avec d'autres oracles autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous prodigue? Du coup, la boîte me gêne. Bon, on vous annonce des choses et on essaie de vous trouver des solutions. Comment je vais dire, des solutions que vous pouvez faire en auto-soin, hein, tout seul, toute seule. Donc j'étale les cartes, mais elles sont un peu collantes ces cartes. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent, donc on va être plus dans le côté féminin ici, qui ont besoin de se reconnecter à leur vie. Alors j'entends intra-utérine, c'est-à-dire que là, c'est peut-être pas vous, votre utérus, mais peut-être essayer de remonter dans votre toute petite enfance, dans votre vie utérine, pardon, et d'essayer peut-être de vous relier à l'énergie de votre maman pour reprendre la force que vous avez peut-être perdue. Et peut-être de demander à l'univers de renforcer la matrice qui vous a porté. Et ici, on a le rituel du bol enflammé. Donc là, ici, vous prenez un récipient, vous mettez une petite flamme. Hein. En fait, ce récipient va vous servir à éliminer toutes les pensées négatives ou les comment je vais dire, les pensées négatives ou des événements, des situations négatives que vous avez vécues et qui vous ont bloqué ou qui vous ont perturbé. Vous notez ça sur un papier et vous les faites brûler en fait, en conscience, avec amour et bienveillance. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, on vous dit c'est important d'être connecté avec les liens terrestres, hein, et de passer du bon temps avec des amis, de faire des jeux, surtout s'il pleut, des jeux de société, des discussions, des partages de café, de petits gâteaux, ce que vous voulez pour profiter des choses simples de la vie. Et pour ceux qui aiment beaucoup les animaux, on vous dit que vous pouvez, si c'est votre passion, les animaux, eh bien de vous occuper d'animaux ou de passer du temps avec des animaux. D'aller peut-être aider des associations qui recueillent les animaux pour les aider à les nourrir, à leur parler, à les caresser, à leur donner des soins. Voilà, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. On dit que la notion de feu est très très importante. Vous pouvez aussi, en vous connectant à la puissance du feu, à demander comment je vais dire ça, à demander à ce que vous projetiez à l'intérieur de ce feu et afin de vous ressourcer et que ça brûle tout ce qui est négatif, qui est collé sur vous, que vous n'arrivez pas à faire partir ou que vous n'avez pas conscience. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est un soin encore plus fort. Donc, vous pouvez visualiser, vous êtes obligé de faire un feu de joie dans le jardin, parce que c'est un peu compliqué. Vous pouvez faire ce travail en visualisant la flamme d'une bougie. Vous pouvez visualiser que vous entrez à l'intérieur de cette flamme dans votre bougie et que vous demandez un nettoyage et une purification.
Voilà. Ok. Donc, normalement, ça doit être clair pour vous. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Là, on vous propose plusieurs solutions. C'est à vous de voir celle qui vous attire le plus et qui, oui, que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, peut-être si vous n'arrivez pas à faire tout seul pour votre aura, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui peut vérifier votre aura et vous aider à la renforcer. Donc, c'est important. Donc, voilà. Alors là, aujourd'hui, quand je vous disais tout à l'heure qu'on avait vraiment, on était très bien entourés, nous avons la Sainte Famille, hein, Marie, Joseph, Jésus, Marie-Madeleine, voilà. Et bien sûr, les anges et les archanges qui veulent bien se présenter aussi. Ok. Je suis toujours là. C'est que je me dis que c'est pas forcément urgent que je remette les oracles, les cartes de mes oracles dans la boîte maintenant. Voilà. Allez, on va voir avec les rebelles sacrés. On a cette notion de feu, de flamme, d'illumination ici, dans cet oracle aussi. Bon. Donc, je suis désolée pour le bruit des cartes sur la table, mais je ne peux pas trop faire autrement. Alors, ok, ça et ça. Oula, pardon. En dos de deck, on a « Suivez votre propre rythme ». Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez des choses à faire, n'écoutez pas forcément les autres qui veulent peut-être vous booster, vous faire aller plus vite que vous ne pouvez faire, parce que vous n'êtes pas prêt dans le même timing que tout le monde. Donc, on vous dit de vous respecter et d'aller à votre rythme ici. Donc, ici, nous avons la sagesse féminine. On en parlait tout à l'heure. Vous avez la sagesse. Donc, la sagesse, parce que vous êtes capable de comprendre ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Et on parle de féminin, féminin sacré. Et là, c'est en lien avec l'utérus qu'on avait tout à l'heure. Libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Donc, on vous dit de faire un nettoyage ici. Peut-être qu'il y a des blessures aussi liées à votre maman. Donc, avec l'utérus, vous voyez si c'est pour réparer des choses, peut-être intra-utérine avec votre maman et vous. En tout cas, il y a vraiment la notion de purification ici avec l'eau. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir des pensées, des visions audacieuses, c'est-à-dire vous allez avoir envie de faire des choses audacieuses et on vous dit surtout de les laisser se manifester, d'y croire et d'oser. Ça fait 2 fois au moins qu'on vous dit d'oser faire les choses. N'ayez pas peur, même si vous sortez des sentiers battus, même si y a des gens qui peuvent vous dire oh ben non, ça va pas, c'est n'importe quoi. Vous écoutez votre intuition, votre cœur et vous faites selon votre rythme ce que vous avez à faire. Voilà. En écoutant votre sagesse intérieure. Et aussi en vous protégeant des énergies négatives. Moi, je ressens ici là qu'il peut y avoir des énergies négatives autour de vous. Des personnes qui veulent vous bloquer sur votre chemin. C'est casse-pied. On a toujours ça à un moment donné. Donc, pour rappel, s'il y a des personnes qui vous jettent des sorts ou quoi, j'ai un protocole. Il suffit de me le demander par mail. Après, je demande juste une petite contribution avec un don par PayPal. Donc, à ce moment-là, je vous transmets le lien et vous donnez ce que vous voulez. Et je vous le transmettrai avec plaisir. Et surtout, il fonctionne que pour vous et avec vous. Voilà, je fais en sorte que ce protocole fonctionne que sur vous.
Alors, oui, il y en a qui se posent beaucoup de questions. Il y a peut-être des décisions à prendre et vous ne savez pas quoi faire là. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous ne savez pas ce que vous devez faire. Alors, on va essayer d'éclaircir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner là pour les personnes qui se posent beaucoup de questions? Alors, c'est en rapport avec... Ouh là là. Donc, un coup de foudre en amour. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont ressenti un coup de foudre et qui ne savent pas s'ils doivent sortir de l'isolement pour aller vers cette personne parce qu'il y a des peurs. On vous dit en même temps que c'est une renaissance pour vous, hein, ce coup de foudre. Il y a quelque chose vraiment de beau qui peut éclore et qui peut vraiment vous apporter le bonheur et l'équilibre. Hein. On a bien le masculin et le féminin. Mais comme vous avez été blessé par le passé, vous êtes plutôt sur la défensive. On vous dit que pour arriver à avancer, il est nécessaire pour vous de pardonner à ce passé, aux personnes qui ont pu vous blesser, mais le faire avec sincérité. Parce que c'est que ça qui peut vous réparer. Du coup, là, comme je vois le feu et le drapeau blanc, mais ça peut faire penser à un parchemin, franchement, si vous avez souffert vraiment de ces blessures-là, écrivez sur un papier ces blessures, ce qu'on vous a fait subir et demandez à ce que ces gens soient pardonnés par rapport à ça et demandez l'aide de là-haut et vous brûlez ce papier pour vous libérer de ça. Ça ressort, hein. Parce que vous risquez de passer à côté d'une belle relation ici. Ouais. Il y a un nouveau départ hein, qui est prévu pour vous ici. Oui. Alors, je ne sais jamais si c'est à l'endroit ou à l'envers. Hein. On a encore cette notion d'œuf là, de tour. Il y a un nouveau départ qui est prévu. Mais pour ça, il faut arrêter de vous mordre la queue et de ressasser en boucle les blessures du passé ou les erreurs du passé. Ou vous voyez ce qui vous est arrivé. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc, on va aller regarder plutôt sur ce nouveau départ. Oui. Il y a un message là. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même vos anges, vos guides qui vous envoient un message ici. Donc, on va aller voir quel est ce message. Quel est le message de vos guides ici? Donc là, oui, je suis avec l'oracle de la triade. Alors, quel est le message de vos guides ici? On nous parle que vous allez sur une belle élévation. En plein équilibre. Et qu'il y a une belle transformation à condition que vous acceptiez de laisser partir ce qui est de votre passé et que vous arriviez à pardonner à ces situations. On vous dit là que vous allez sur des nouvelles connaissances, une nouvelle vie qui va vous apprendre, qui va vous sortir complètement de ce que vous avez pu connaître par le passé, quelque chose de nouveau. On vous dit d'aller de l'avant, que vous allez récupérer votre énergie là. Hein. Et qu'il y a des personnes peut-être qui n'osent pas, qui restent à l'écart et qu'on vous dit que c'est dommage. Ou que s'il y a trop de tumulte dans votre tête, on vous dit d'essayer de faire le calme dans la tête là, avec les doutes. Oui, on a vraiment cette notion de message. Hein. Vos guides là ont des messages pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous est annoncé ici au niveau relationnel et amoureux. Hein. Donc, sortez de chez vous. Les épreuves sont terminées, on vous dit. Oui, le malheur aussi, là. Ça, il faut sortir de ça, hein, de ce conditionnement. Arrêtez de ressasser ça parce que vous êtes dans des schémas répétitifs et vous ne sortez pas de cet état d'être. Et donc, vous passez votre temps à être malheureux et vous avez l'impression que vous ne vivez que des épreuves, alors que vous pouvez en sortir. Hein.
C'est vraiment le positionnement que l'on a face aux situations qui fait qu'on n'y arrive pas. Alors, pour certains, on leur dit peut-être d'aller se ressourcer là où il y a les racines de leur famille. Alors, il y a une histoire avec un frère ou une sœur. Moi, je ressens de la jalousie ici. Mais on dit qu'il va y avoir une bénédiction là-dessus. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Vous pouvez être en conflit avec quelqu'un de votre famille ou un ami proche qui se dit être votre frère, être votre sœur et qui a peut-être essayé de vous attaquer, de vous atteindre. Mais on dit que la lumière est la plus forte, que vous allez sortir de cette situation. Ça peut être lié aussi aux attaques qu'on avait tout à l'heure négatives. Ouais, on vous dit que vous allez vous ouvrir le troisième œil, vous êtes protégé par la Trinité et que vous allez sortir d'une situation où il y avait du mal-être. Ouais, et on vous dit de ne pas vous auto-flageller ni de vous punir parce que vous avez rencontré des gens comme ça. Il faut vraiment sortir de cet état d'esprit ici. Parce que regardez ce qui vous attend. C'est la richesse, le bonheur et l'abondance ici. Et vous y avez droit comme tout le monde. Il suffit à vous de faire vos choix pour sortir de ça. On dit que vous êtes protégé. Que la porte, elle est ouverte. Vous avez juste à la franchir. Et que ce n'est pas une illusion. Alors, on va retirer une carte sur l'illusion pour confirmation. On vous dit que vous êtes protégé pour l'ouvrir, cette porte vers l'abondance. Il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir. Là, c'est que vous avez peur de vous tromper encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à l'illusion? Mais on vous dit que non, que vous êtes vraiment protégé par l'univers ici et que si toutefois vous avez trop de questionnements, vous pouvez vous mettre en méditation et communiquer avec l'univers. Il y a vraiment une belle transformation à venir. C'est vous qui êtes capable de la faire, cette mutation, cette transformation intérieure. On nous parle quand même de purification. C'est en rapport avec une purification, un équilibre. Et c'est bien ce que je vous disais, c'est votre choix qui fait que vous allez sur un chemin ou sur un autre. On vous dit de sortir du sacrifice aussi. Vous faites passer les autres avant vous et vous ne vous écoutez pas. Donc maintenant, on vous dit stop. Vous avez besoin de vous écouter. Ouais, oui, c'est ça. C'est stop, c'est l'oméga, c'est la fin. Vous sortez de ces schémas du passé et vous dites stop à ce sacrifice ici. Maintenant, il est temps de vous mettre en action. Que vous avez la clé dans les mains. C'est vous qui avez les clés de votre destinée et personne d'autre. Donc, il y a le côté féminin qui ressort. Il y a la féminité, le côté yin. Donc, peut-être écoutez votre intuition. Moi, je le ressens comme ça ici. Vous êtes trop dans le mental. Donc là, le côté féminin fait appel à l'intuition. Donc, voilà les conseils qu'on pouvait vous donner. Donc, on a la reprotection, protégez-vous, n'hésitez pas, faites des rituels de protection là. Parce que là, ça bouge. On me dit que votre protection n'est pas stable. Peut-être que vous subissez des attaques, mais votre protection n'est pas stable. Donc, ça peut venir aussi de vos pensées. Il faut avoir vraiment les pensées positives et être dans la lumière pour que son système de protection fonctionne bien aussi. Ok. Alors, je range la triade. Je regarde au niveau du timing. Oui, on arrive à une demi-heure. Alors, je demande conseil à mes guides là au niveau, est-ce qu'on va en guidance sentimentale? On me dit oui. Ok.
Donc, je vais prendre l'Astro Crush. On regardera tout à l'heure les signes qui veulent sortir. Pour le moment, on regarde un petit peu cette belle relation de cœur qui vient à vous. Et ce qui va se passer. Voilà. Donc déjà, cette belle personne qui vient à vous ou pour qui vous allez avoir un coup de foudre ou pour qui vous avez eu un coup de foudre, il y aura beaucoup d'attirance physique entre vous. C'est comme ça que vous allez le ressentir, mais je crois que c'est déjà sorti hein, dans d'autres guidances précédentes. Et que cette personne que vous avez croisée, qui vous a peut-être interpellé, il ou elle pense à vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous a repéré aussi et qui pense à vous. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Et qui ne sait pas comment faire pour vous aborder. Qui se sent coincé là. Ouais, c'est quelqu'un qui veut un rapprochement avec vous, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Oui, et qui veut vraiment se rapprocher très très fort de vous, hein, qui veut vous embrasser. Mais, alors, moi ce que je ressens, c'est que c'est pas vous enfin, c'est pas des rivales par rapport à vous, c'est que lui, il trouve qu'il y a d'autres personnes autour de vous et il pense que vous ne l'intéressez pas, lui ou elle, hein, cette personne qui a eu un coup de foudre pour vous, il pense que vous êtes entouré par d'autres personnes qui veulent sortir avec vous ou qui sortent déjà avec vous. Lui, ce qu'il veut ou elle, ce qu'elle veut, c'est partager des choses en tête à tête et pas qu'il y ait plein de monde autour. Attention, par contre, à ne pas tomber dans l'exclusivité. Hein. Enfin, je veux dire, l'exclusivité, l'attachement, hein, la dépendance affective. Voilà, je vais y arriver. Oui, on nous parle bien qu'il y a un coup de foudre qui vient de se produire, qui va se produire. C'est imminent parce que c'est inattendu. Hein. C'est quelque chose d'inattendu. Ça va vous surprendre. On vous dit d'avoir confiance en vous et que c'est pour maintenant. Hein. Là, on nous parle du présent. Là, c'est imminent. Ce coup de foudre est imminent. Là. S'il ne s'est pas produit, il est imminent. On me dit oui. Oui, c'est ça. Et oui, il y a une histoire possible entre vous. On vous redit qu'il y a beaucoup d'attirance. Hein. On a les mêmes messages ici. Hein. Donc, vous devez le savoir au fond de vous. C'est quelque chose qui est vraiment très, très jeune. Hein. Cette relation, elle n'est pas démarrée ou à peine démarrée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hésitation. Oui. Et puis, il y en a un des deux qui a peur de l'engagement. Qui se dit, oh mon Dieu, oh my God, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, si, comment je vais dire ça? Si ça se passe bien puis qu'il faut s'engager, comment je fais? Parce que toutes mes peurs du passé vont remonter. Donc, on vous dit de ne pas craindre ça. Alors, je vais ramasser les cartes qui sont tombées par terre. Donc, on vous dit que c'est votre âme sœur. Donc, pour l'engagement, déjà, ça devrait vous rassurer. Oui, on vous dit bien que vous avez besoin de réfléchir. Hein, vous n'êtes pas sûr de vous. Mais on vous dit que, moi, je ne lis pas le texte là. On vous dit que vous avez la clé pour déverrouiller votre cœur. C'est vous-même hein, qui avez la clé. Et vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, mais non, c'est pas ça. Hein. C'est que vous êtes trop dans le mental. Mais vous avez la clé pour vous déverrouiller le cœur ici. Hein. Oui, parce que vous avez vraiment envie hein, d'y aller vers cette personne. Vous êtes même, cette personne peut même, voilà, vous avez envie de la voir ou de la revoir si vous l'avez croisée. Et cette personne, on vous dit qu'elle pense exactement la même chose que vous, c'est-à-dire qu'elle a ressenti les mêmes choses. Et elle a envie de vous voir ou de vous revoir, de vous recroiser à nouveau, d'apprendre à vous connaître. Voilà, parce qu'elle envisage un futur avec vous, cette personne, une évolution.
On dit que vous allez avoir des nouvelles, des communications ici. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va entrer en communication avec vous. Alors, on vous dit, vous, de ne pas être trop influencé par tout ce que vous avez dans la tête, les schémas du passé, parce que vous avez eu votre cœur brisé à une époque. D'accord? Donc, ne vous laissez pas rattraper par ces pensées-là, qui peuvent... ces pensées qui vous manipulent, qui faussent un peu votre discernement. C'est ça. Donc, on peut vous dire ici que vous pouvez demander peut-être de l'aide à quelqu'un pour voir plus clair sur cette situation. Voilà. On nous parle de timidité, hein, ici. C'est peut-être quelqu'un qui est timide. Voilà. On me dit c'est tout. Donc, on va regarder les signes du zodiaque qui vont avec ce tirage sentimental. Nous avons les Vierges, les Balances, les Gémeaux, les Sagittaires, les Scorpions, je me doutais qu'il allait sortir et les Taureaux. Voilà, les signes du zodiaque qui sont le plus concernés par cette histoire, là, en premier, tout de suite. Alors, on va regarder l'évolution peut-être de cette relation. Ça va peut-être vous rassurer. Alors, quelle sera l'évolution de cette relation-là une fois qu'elle va être mise en place? Donc là, j'ai sorti le Magic Love. Magic Luna Love, pardon. On dit que là, avec les taureaux, ça les bouscule dans leur pensée, parce que le taureau, il est super ancré. Et là, il se sent vraiment très perturbé. Hein. J'ai un taureau là, enfin, j'ai des taureaux très perturbés ici, hein, par cette situation. Que ce soit vous ou l'autre personne dont on parle. Hein. Alors, comment va évoluer cette relation? Ah, ben on dit que ça va vous réparer votre petit cœur, tout ça. Hein. C'est pour vraiment vivre des expériences beaucoup plus positives ici. Hein. S'il y a éventuellement des personnes qui étaient en conflit, on nous parle aussi d'une réconciliation. Ici, il y a deux interprétations. Peut-être que vous étiez un petit peu en conflit. Ah ben oui, il y a une belle réconciliation parce que ça va être des câlins sur l'oreiller. On nous parle aussi d'officialisation. Donc, c'est quelqu'un qui voudra officialiser assez rapidement et qui a besoin de discuter avec vous. Il y aura beaucoup de discussions. Donc, l'évolution de tout ça, c'est qu'il va vraiment y avoir des choses beaucoup mieux. Si au début, vous n'étiez pas trop d'accord sur peut-être les fondements de votre relation, eh bien, ça va vraiment s'arranger de très belle façon parce que vous allez discuter. Et vous allez discuter aussi de votre façon de vivre cette relation pour ne pas tomber dans la routine. Donc, ça sera vraiment quelque chose de très ouvert. Hein. Alors, on vous dit que cette personne, elle sera, comment je vais dire, dynamique. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme mot. C'est quelqu'un de dynamique qui sera pas pantouflard, quoi. Hein, voilà, et qui attendra pas qu'on lui trouve des solutions à tout et qui vous aidera à avancer aussi sur votre chemin, qui vous soutiendra dans vos projets, comme vous pourrez le soutenir dans vos projets. Donc, il y a vraiment des bons moments à passer ensemble, festifs, hein, entre vous et avec des amis, et que c'est vraiment la personne que vous recherchiez et qu'il y aura vraiment une évolution entre vous. Vous serez là, l'un avec l'autre pour vous réconforter. Vous allez apprendre à vous découvrir à votre rythme. Vous serez là pour vous épauler. On parle vraiment d'un rapprochement imminent parce qu'il y a beaucoup de feeling entre vous. Et qu'il y aura beaucoup de stabilité dans votre couple.
Vous serez capable comment je vous dire, de même ensemble stable, mais même quand vous serez un petit peu, pas toujours ensemble, parce qu'on ne peut pas être tout le temps l'un avec l'autre, vous vous sentirez stable. Vous n'aurez pas de doute, de questionnement sur qu'est-ce qu'il ou elle fait, avec qui elle est, etc. Là, je ressens de la confiance. Et du coup, vous allez sortir de votre solitude ici. Hein. C'est la fin de la solitude. Hein. Je ressens ça. Plus 33. 6, ah, pardon. 83. Me revoilà. C'était un spam. Désolée. Alors, oui, les spams, ça nous met, ça nous agace à force, hein, parce qu'on veut vous faire croire je ne sais quoi. Donc, du coup, voilà. Allez, on va essayer de se reconcentrer. On vous dit que c'est à vous de décider ce que vous voulez dans votre vie. Donc, on nous parle de relations qui sont quand même... Enfin, ça va être chaud et qu'il va y avoir un rendez-vous à la clé avant qui va permettre de passer un cap. On vous dit que voilà, vous allez vous sentir bien avec cette personne et que il y a une histoire de confiance et que cette personne, elle est sincère avec vous, elle ressent vraiment des choses pour vous. Il y a un renouveau à venir avec des projets. Peut-être aussi des projets pour partir en vacances ensemble. Hein. En tout cas, vous serez beaucoup plus détendu, vous serez moins sur le qui-vive. Et on nous parle bien qu'il y a un contrat entre vous, des signatures, des belles choses à venir, hein, côté cœur. Hein. Et que vous serez capable de vous mettre d'accord sur tous les points importants de votre relation. Donc, on vous dit la conclusion de cette histoire. Eh bien, c'est que ce sera une personne généreuse, attentionnée envers vous et que vous aimerez vraiment. Là, on a vraiment le couple. Hein. Ici, l'amoureux, l'amoureuse. Donc, il y aura beaucoup d'échanges de générosité entre vous. Voilà. Et on nous redit avec des projets. Ok. Allez, on va prendre les questions-réponses et puis les messages des guides. Du coup, j'ai mis mon téléphone en silencieux pour pas être dérangée. Hein, parce que ça, j'aime pas ça. Donc, les réponses angéliques. Donc, vous pouvez vous poser 3 questions différentes, choisir votre carte sans la voir avant, bien sûr. Allez, on mettra des petits objets. Donc, on va poser une carte avec la citrine. Voilà, on va poser une carte avec la sélénite. Et avec le grenat. Donc, vous choisissez votre pierre. Je vais mettre une carte avec. Vous posez votre question et vous allez avoir votre réponse. Hop là. J'ai vu la carte, mais je la pose quand même. Ensuite, deuxième pierre. J'espère que vous ne l'avez pas vue sur le coin du bureau. Ah, il ne faut pas que je la montre. Donc, avec la sélénite. Et troisième question, avec le grenat. Donc, soit vous avez choisi en fonction de la pierre ou en fonction du numéro. Enfin, bref, écoutez votre intuition. On vous redit que si vraiment vous avez des gros doutes, mettez-vous en méditation, faites le vide dans votre tête et reliez-vous à l'énergie de l'univers pour avoir des messages, des synchronicités. Ça, c'est pour tout le monde, c'est toujours valable pour tout le monde, ça. Donc, la citrine, la réponse à votre question est
occasion favorable. C'est un grand oui. Ici, on vous dit oui. En plus, c'est de la couleur de la pierre. Ici, avec la sélénite, vous avez demandé à vos anges. Donc, entrez en méditation. Du coup, ici. Hein, voilà. Et avec le grenat, on vous dit, il y a un pardon là à accorder là. Peut-être vous pardonner à vous-même. Hein, et pardonner aux situations difficiles que vous avez vécues ou éventuellement aux personnes qui vous ont blessé. Voilà. Que quand vous aurez réussi à faire ce pardon, l'univers vous enverra un signe. D'accord ? Mais que dans tous les cas, vous avez besoin d'écouter votre intuition aussi. Essayez de lâcher le mental. Voilà, je pense que vous avez eu suffisamment de réponses à des questions directes. Allez, on va prendre quelques conseils des guides et pour clôturer cette guidance. Alors, peut-être que je vais lire que les titres. Hein, parce que souvent, je trouve que les titres sont parlants. On va voir. Ah, on vous parle de trahison. On vous dit de ne pas ressasser le passé, les trahisons et de pardonner à ceux qui vous ont trahi. En conscience. Si vous êtes encore dans la colère, ça ne fonctionnera pas. Donc, peut-être vous libérer de cette colère. Hein. Allez voir un thérapeute si nécessaire. Vous êtes capable de le faire parce que vous avez la sagesse en vous. C'était sorti ça hein, au tout début du tirage. Et que si vous affrontez des difficultés, elles sont temporaires puisqu'ici, il y a la réussite ici. Hein. Puis on vous l'avait sorti aussi, la carte de la réussite. En tout cas, quel que soit ce que vous avez à faire, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes capable d'avancer. Et que vous êtes sur le bon chemin. Et que de toute façon, d'aller à votre rythme, on l'avait aussi, et que le temps est votre allié. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, en fait, c'est que c'est pour vous aider et éventuellement vous aider à régler les problèmes du passé avant d'avancer. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses. Pour prendre le temps de faire table rase du passé. On vous le redit encore ici. C'est important. Et on vous dit de ne pas être dépendant des autres non plus. Hein. Prenez votre autonomie, c'est ce que je disais aussi par le biais de mes guides, bien sûr. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. C'est-à-dire que si vous attendez que les autres bougent le petit doigt pour venir vous aider, à moins de tomber sur une personne extraordinaire à un moment donné, tant mieux pour vous. Mais à mon avis, vous pourrez attendre longtemps. Hein, parce que là, les gens, ils regardent, comme on dit, ils regardent midi à leur porte et ne s'occupent pas de ce qui se passe autour d'eux. On vous dit de ne pas vous sous-estimer aussi. C'est important pour pouvoir avancer. Et en dos de deck, nous avons la persévérance et la clé du succès. Donc, allez jusqu'au bout de votre idée, osez, foncez, faites, prenez le temps qui est nécessaire, mais faites-le. Voilà, et n'allez pas demander l'avis aux autres. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail donc à analucia@gmail.com ou alors un SMS au 07 68 36 38 08. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ça dépend du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.